Info Médecine, votre rendez-vous médical sur Judaïque FM, tous les mardis matins, une émission conçue par Irit Spiro et présentée par Lise. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Souvet, qui est cardiologue et président de l'association Santé Environnement France, qui compte aujourd'hui plus de 2500 professionnels de santé. Docteur Souvet, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous pour votre livre « 200 alertes santé-environnement, les substances toxiques à la loupe, quels risques et comment s'en protéger ?» paru chez Guy Trédaniel, éditeur. Et malgré votre avertissement, nous ne pouvons vivre dans une bulle protégée de tout, mais nous devons prendre notre santé en main et devenir un consommateur éclairé. Il y a quand même beaucoup de choses là qui paraissent quand même fort inquiétantes, et vous avez évidemment, pour toutes ces raisons, bien fait de nous proposer cet ouvrage. Alors, la préface est d'actualité, puisque c'est Nicolas Hulot, aujourd'hui ministre, qui a fait cette préface. Je crois qu'il ne devait pas l'être à l'époque. Non. Alors, racontez-nous. C'était un petit peu avant. C'était un peu avant. Alors, racontez-nous, pourquoi ce livre ? Écoutez, moi, ça fait peut-être 10 ans que je me rends compte que l'environnement a un effet sur la santé non négligeable. Alors, à l'époque, les premiers de l'association qui s'en sont inquiétés, on parlait surtout de la qualité de l'air, et je vous promets qu'on nous prenait un petit peu pour des uluberlus quand on allait dans les congrès de cardiologie, dire que les microparticules étaient extrêmement dangereuses pour la santé. Et puis, au fil des études, notamment des études américaines, anglo-saxonnes ou scandinaves, parce qu'il y a toujours un gros retard en France, on s'est aperçu que l'environnement avait un effet extrêmement important. Bon, la qualité de l'air, maintenant tout le monde le sait, c'est près de 50 000 morts par an, c'est beaucoup de malades. Et donc maintenant, c'est quelque chose d'avéré. Et puis, en fouillant, en créant cette association, on s'est intéressé en fait à tout ce qui nous entoure. Ça va bien sûr de l'alimentation, avec les fameux pesticides qui sont dans beaucoup trop grande quantité dans nos aliments, mais aussi les ondes électromagnétiques, la qualité de l'eau, les médicaments dans l'eau, enfin, tout notre association a cette spécificité d'étudier tous les effets sur la santé de tout ce qui nous entoure. Donc, comme vous le dites, c'est impossible d'échapper à tout. Bien sûr. Un leurre, c'est vraiment. Mais on peut intelligemment consommer, intelligemment savoir des choses et protéger les gens les plus fragiles. Et là, bien sûr, on pense tout de suite à la femme enceinte ou celle qui va procréer, parce que vous savez qu'il y a une baisse de fertilité assez incroyable. En 89, les messieurs avaient 74 millions de spermatozoïdes par les mètres cubes, et 25 ans après, c'est passé à 50 millions. Alors là, en 25 ans, c'est assez stupéfiant. Alors, donc, vous accusez le Wi-Fi. Vous accusez le Wi-Fi, là. Sur le problème de la fertilité, oui. Bien sûr, c'est surtout les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien ? C'est quelque chose qui va interférer avec vos hormones. Mais on en trouve dans plein de produits de consommation. Alors, un qui est connu, c'est le parabène dans la crème que vous mettez le matin. Le parabène ressemble aux oestrogènes. Et le parabène, ça n'est qu'un conservateur de votre crème. Donc, ça n'a aucun intérêt, pour avoir une peau plus jolie. C'est simplement pour que la crème dure plus longtemps. On en retrouve ces fameux biphénols qu'on trouvait dans les biberons ou dans les boîtes de conserve. Donc c'est vraiment, ces perturbateurs sont que des éléments industriels pour favoriser, si vous voulez, le processus industriel. Mais en aucun cas, n'ont un effet sanitaire qui va aider. Au contraire, puisqu'ils vont mimer les hormones et perturber le fonctionnement des hormones des gens, provoquer sur le court terme et sur le long terme des surrisques de cancer, des surrisques de fertilité notamment. Donc le Wi-Fi, les ondes électromagnétiques, c'est un risque émergent parce que on s'aperçoit qu'on est entouré de plus en plus d'ondes. Alors la 4G va augmenter de 50% notre rayonnement aux ondes, et l'Agence nationale nous dit, écoutez, il faudrait limiter au maximum. Donc il y a une discordance, si vous voulez, entre la facilité de se protéger en diminuant cette exposition et le fait qu'en fait on est de plus en plus connectés, parce que les jeunes, donc maintenant, de toute façon, veulent se connecter. Donc il y a une petite ambivalence sur ce sujet. Et donc le risque des ondes électromagnétiques, c'est un risque émergent. Mais pour moi, les 3 grands risques majeurs, c'est sur la santé, avec des effets sur des dizaines de milliers de gens, ce sont la qualité de l'air, évidemment, la pollution de l'air, ce sont les pesticides dans l'alimentation et ces fameux perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans des objets de consommation courante, donc les crèmes
les crèmes de beauté, les boîtes de conserve ou les plastiques. Enfin, il y en a toute une série que je décris dans le livre. Alors, vous décrivez très bien. En fait, ce livre est présenté un peu comme un dictionnaire par ordre alphabétique thématique, ce qui est très facile à lire et puis qui a un côté aussi pratique parce que si on cherche, par exemple, G, gaz de schiste, W, Wi-Fi, A, allergie, etc. Donc, c'est très, très facile pour pouvoir justement découvrir peut-être en premier lieu les chapitres par lesquels le lecteur est concerné. Exactement, c'est exactement ça, parce que ce serait un roman, ce serait beaucoup trop long. Là, quelque chose vous intéresse, ça que vous allez voir, et vous avez les premiers éléments scientifiques de réponse et les petits trucs pour les éviter. Par exemple, sur plastique, on ne chauffe pas ces aliments dans le plastique, dans le micro-ondes. On le transfère dans un bocal en verre ou dans une assiette, parce qu'il y aura un transfert des produits toxiques qui sont dans le plastique dans l'aliment. Vous voyez, des petits trucs simples qui permettent, non pas d'échapper à tout, je vous le rappelle, mais vraiment de limiter les dégâts. Alors, vous parlez... Là, j'ai une amie, je complète juste, j'ai une amie dont sa fille vient d'accoucher, et là, c'est vraiment une période extrêmement importante. Avant la grossesse et pendant la grossesse, c'est extrêmement important, parce que tous les toxiques que vont absorber la mère vont se transférer par le placenta vers l'enfant. Et même après, si elle allait, parce que c'est bien l'allaitement, nous le conseillons évidemment, là aussi, vont se transférer du lait vers l'enfant. Et ça va conditionner le futur médical de cet enfant, parce qu'en perturbant la structuration du fœtus pendant la grossesse, ça risque de faire apparaître des maladies plus tard. Parce qu'en fait, la structure n'est pas bonne, les réponses ne seront pas bonnes, et plus tard, des maladies pourront se développer. Donc c'est vraiment, j'allais dire, manger des pesticides à 90 ans, c'est pas très bien, mais manger des pesticides alors qu'on est enceinte, c'est beaucoup plus embêtant. Alors justement, vous conseillez peut-être d'utiliser, évidemment, de se faire soi-même à manger avec des légumes frais, de la viande qu'on achète directement, etc., de façon à absorber le moins possible de ces pesticides. Voilà, donc l'idéal, bien sûr, surtout chez la femme enceinte, c'est de manger bio. Voilà. D'ailleurs, la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens le recommande. Donc, c'est vraiment une période extrêmement importante. Après, si vous ne pouvez pas, parce que malheureusement, c'est un problème de moyens ou pour pouvoir s'approvisionner, il faut vraiment rincer et peler les fruits et les légumes. Parce que dans la peau, il y a particulièrement une concentration de pesticides. Il peut y en avoir à l'intérieur, vous en aurez quand même un peu, mais déjà, en bien les pelant, vous allez en éliminer une bonne partie. Donc, c'est extrêmement important. Pour les viandes, là aussi, c'est pareil, femme enceinte, on cuit vraiment la viande parce qu'il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent interférer. Alors, voilà, d'ailleurs, ces femmes enceintes, bio. Oui, mais c'est tout le monde et mangeons bio. Mais je voulais revenir aussi sur quelque chose qui est un peu inquiétant. Ce sont les produits pour bébés. Et entre autres, ces fameuses lingettes qui inquiètent de plus en plus parce qu'il y a du phénoxyéthanol dedans. C'est terrible. Oui. Alors là, vraiment, je le dis, c'est un scandale. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a près de 4 ans, l'Agence nationale du médicament a dit qu'il faut interdire ce phénoxyéthanol, qui là aussi est un conservateur des lingettes, pour les enfants de moins de 3 ans, parce qu'on leur passe sur les fesses, c'est pratique. Et donc, il y a une grosse surface par rapport au poids de l'enfant. Et ce phénoxyéthanol est toxique pour le foie et pour le sang. Et donc, il est autorisé dans les lingettes que, par exemple, les femmes utilisent pour nettoyer les mains, nettoyer la figure. Et aussi chez les enfants. Donc, cette agence nationale a dit qu'il faut l'interdire pour les enfants de moins de 3 ans. Eh bien, depuis 4 ans, ça a été édicté, il ne s'est rien passé. Vous trouvez toujours des lingettes avec du phénoxyéthanol. Et donc là, les pharmaciens ont un rôle très important pour dire, non, écoutez, d'abord, les pharmaciens ne doivent plus acheter ces lingettes pour bébés avec du phénoxyéthanol. Et s'il ne l'a pas fait, les mamans regardent la composition de lingette, repèrent ce produit qui est vraiment ciblé et ne l'achètent pas. Et je crois à la force du consommateur qui va justement, en choisissant le bon produit, celui où il y a le moins de toxiques, parce qu'on peut faire des allergies à tout, évidemment, elle ne va pas l'acheter. Et vous verrez que les fabricants, quand ils ne vendront plus leurs produits, ils en fabriqueront sans phénoxyéthanol comme d'autres le font. Il faut encourager l'industriel vertueux. Alors, dans votre livre également, vous parlez beaucoup des allergies, de l'asthme, des acariens. C'est un chapitre important. Y a-t-il encore vraiment un moyen d'éviter cela aujourd'hui ?
Alors c'est difficile. Alors les acariens, vous savez qu'ils se nourrissent en fait de vos débris de peau. Et on n'est pas Bien allergique sûr. à l'acarien, Oui. on est allergique aux déjections. C'est un peu comme pour les chats, c'est pas au poil de chat, c'est à la salive du chat. Et donc c'est extrêmement difficile. Il faut éviter tout ce qui va dans la pièce d'abord, éviter qu'elle soit surchauffée, c'est extrêmement important. L'acarien va être très à l'aise s'il fait chaud dans votre pièce. Donc Oui. il faut des chambres à coucher notamment assez fraîches, il faudra éviter de mettre 10 tapis, un petit peu faire le nettoyage un peu des tissus qui peuvent être mis acariens. Dans Bien votre sûr. lit, par contre, là c'est plus compliqué. Il faut de façon aérer, éventuellement aspirer avec des aspirateurs qui ont des filtres qui retiennent les particules, donc ça existe, ça s'appelle HEP, et donc voilà, il y a quelques petits moyens. Là, Voilà, pareil, il y en puis- aura dans votre lit, mais bon, essayons de limiter leur quantité. Et puis pour tout ça, l'un des principaux moyens, hiver comme été, c'est d'aérer 15 minutes par jour. J'ai bien retenu la leçon, docteur Pierre Souvet. Oui, alors 15 minutes minimum, hein. Si vous Minimum, aérez oui. une heure, c'est mieux. Hein, Bien c'est sûr, bien sûr. Même en hiver, vous voyez. Même J'ai en tout hiver. lu. Alors, docteur Pierre Souvet, je rappelle que vous êtes avec nous aujourd'hui pour 200 alertes santé-environnement, les substances toxiques à la loupe, quels risques et comment s'en protéger, paru chez Guy Trédaniel, éditeur, à découvrir absolument. C'est tout à fait intéressant et tellement pratique pour mieux se protéger. Merci d'avoir été avec nous et quand vous le Merci. souhaitez, Merci à sur vous. Judaïque FM. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Info Médecine, votre rendez-vous médical sur Judaïque FM, tous les mardis matins, une émission conçue par Irit Spiro et présentée par Lise.